En matière de géopolitique de l'énergie, la guerre en Ukraine pose à l'Union européenne l'un de ses plus grands défis. Comment s'opposer à Moscou alors que le Kremlin est le garant en dernier ressort de la sécurité énergétique de l'Union européenne? En effet, la consommation énergétique de l'Union européenne reste très carbonée. Le pétrole, le gaz, le charbon représentaient encore 70% de la consommation d'énergie de l'UE en 2019. Et qui est le premier fournisseur de pétrole, de gaz et de charbon de l'UE? C'est la Russie. Alors faisons un rapide état des lieux. Globalement, l'Union européenne consommait en 2021, d'après les derniers chiffres de la Commission européenne, donc à peu près 400 milliards de mètres cubes de gaz. Environ 40% de ce total était du gaz russe, provenait de Russie, donc à peu près 155 milliards de mètres cubes. Mais cette dépendance est à double sens, parce que l'Union européenne est de très loin le premier client de la Russie pour ses exportations de gaz. En 2020, d'après les données de BP, les pays européens, les pays de l'Union européenne, représentaient à peu près 66% des exportations de gaz russe. L'Union européenne est l'un des premiers financeurs et contributeurs, en gros, au budget de l'État russe. Alors, qui de la Russie ou de l'Union européenne est le plus dépendant de ces échanges gaziers? Eh bien, pour vraiment la question spécifique du gaz, c'est potentiellement la Russie, pour une raison relativement simple, c'est que les entreprises gazières russes ne sont pas en mesure d'exporter l'ensemble du gaz qui va vers l'Europe à d'autres clients. En effet, les exportations de gaz russe étaient transportées à 80% par gazoduc. Et la plupart des gazoducs russes vont vers l'Europe. C'est le cas de Nord Stream 1, de Nord Stream 2, de Yamal, de Turkish Stream, de Blue Stream. Ces gros gazoducs qui vont vers l'Europe ont une capacité en tout cas d'exportation annuelle de gaz de 190 milliards de mètres cubes. En comparaison, la Russie n'a qu'un seul gazoduc qui va vers l'Asie, qui va vers la Chine plus précisément, c'est le pouvoir de Sibérie, qui a une capacité d'exportation annuelle de 38 milliards de mètres cubes. Vous voyez donc que c'est bien moins important. Bien sûr, la Russie a des capacités d'exportation de gaz naturel liquéfié, donc pour exporter du gaz par bateau, mais ces sites sont très peu nombreux. Il y a Yamal LNG tout au nord de la Russie, il y a Sakhalin LNG qui est tout à l'est de la Russie, et leurs capacités d'exportation sont relativement limitées là aussi, même si Arctic LNG 2 devrait arriver entre 2022 et 2025, monter en puissance pour fournir des capacités d'exportation supplémentaires. Ça restera dans tous les cas insuffisant pour permettre à la Russie d'exporter le gaz qui va vers l'Europe actuellement à d'autres clients. Du côté de la Commission européenne, eh bien, quels sont ses leviers, elle, pour réussir à assécher la rente gazière de la Russie sans assécher en fait les approvisionnements gaziers de l'Union européenne? Eh bien, il y a trois grandes directions, trois grands leviers qui sont disponibles. Un, décarboner le bouquet énergétique de l'Union européenne pour qu'elle consomme moins de gaz et qu'elle consomme un autre type d'énergie à la place, qui n'est pas carboné. Diversifier plutôt ses fournisseurs de gaz pour aller chercher du gaz non pas en Russie mais aux États-Unis. Et diminuer sa consommation de gaz, se priver d'une certaine partie du gaz, ou alors être plus efficient dans l'utilisation, dans sa consommation de gaz, pour réduire ses importations. Décarboner, diversifier, diminuer, ce sont les trois grands mots d'ordre de la stratégie de la Commission européenne pour justement réussir à diminuer de 66% les importations de gaz russe dès la fin de l'année 2022 et s'en passer à 100% à l'horizon 2027. Mais ces questions-là demeurent extrêmement, en tout cas, pour y répondre, il faut du courage, de la détermination et aussi de la cohésion au sein de l'Union européenne, parce que aucun de ces trois axes n'est vraiment simple. Décarboner, ça demande du temps, il faut installer de nouvelles capacités également, et du coup investir dans de nouvelles capacités d'énergie renouvelable, par exemple. Diversifier, c'est possible, mais cela coûte cher, d'importer aussi du gaz naturel liquéfié qui va venir de loin. Évidemment, diminuer, ça demande un arbitrage politique pour se priver et savoir qui va avoir à se priver de ce gaz russe. Mais en tout cas, ces questions politiques sont de nature éminemment géopolitique, car elles sont au cœur du rapport de force de l'Union européenne avec la Russie.